Alors bonsoir, Paris 20, je Alors, crois. attendez, Paris 18, je suis en train de régler, mon spi léger. Je passe en spi lourd. Et parce que là, c'est Oui, la bascule au large des Açores, faudrait pas que j'aille m'échouer. C'est c'est bon, ce je que suis j'allais tout vous à dire. vous, je suis prêt. D'accord. Vous dirigez le bateau de la carrière ou le bateau qui part tout droit vers le Canada? Ah non, 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 le bateau plutôt caustique, bah, je peux vous dire où il en est, mais a Est-ce priori que là, t'aurais pas une capture d'écran de lui perdu au milieu de la mer? si, si, je peux vous faire ça. Mais alors, attendez, du coup, faut que je le resuive. Hop. Peut-être qu'il trouvera d'autres qui ont subi le même sort, et puis tous ces bateaux échoués, c'est poétique finalement. Alors, plutôt caustique, je crois que je l'ai là. Ouais, Pour ceux qui... alors Pour plutôt ceux... caustique et 590 millième. Ah oui, Bon là, il a dû rencontrer, des vents un peu compliqués, mais ouais, ouais, mais... ouais, alors attends, je vais vous faire une capture d'écran, comme ça, je la posterai, vous pourrez voir où sont les autres et où est plutôt caustique. Bon, c'est triste, mais là, il fait une petite courbe. À mon avis, ça va peut-être être plus les États-Unis que le Canada. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a le Vendée Globe, c'est ça? C'est ça. Et puis il y a une façon, virtuelle de faire le Vendée Globe, et Clément a fait un bateau plutôt caustique qui il y a eu un bug qui est parti au large, seul, C'est et puis ça. il a un autre bateau qui est tous les jeux. Et alors vous là, vous êtes, combien, quelle est votre place? Ah là, je suis bien là. Heu, Là, je suis bien. Alors, ça change effectivement en fonction des manœuvres, mais je suis pour l'instant 59 000, c'est pas mal. 59 000 sur 600 000, donc c'est plutôt pas Ah mal. ouais, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais, ouais, je suis dans un bon groupe, je suis dans un bon groupe. Mais après, la course est longue, hein, c'est pas 3 jours, hein. Là, ça fait que 3 jours. Ah, c'est un marathon, c'est une Ah, épreuve, c'est hein, une c'est course sûr, d'endurance, oui, 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 et puis, avoir vu le film de François vous aide ou pas? ah bah, bien sûr. Ouais, ouais, je Bah, pensais, hein. déjà, je fouille, la cale toutes les 2 heures, au cas où il y ait un gars, un Portugais Oui, bien sûr, oui. ou tu vois? Ça, on ne sait jamais. Ou un Auvergnat. Non, non, j'ai aussi tout de suite, bon, bah, pour la bouffe, je me souviens, on voit bien comment il gère, il fait ses pâtes, il machin. Le sommeil, je me souviens de Guillaume Canet qui lui dit: «Tu as pas dormi, il faut que tu dormes». Il dit: «Tu ta gueule, je vais pas dormir, je suis super en forme». Et Quel là, film, j'ai envie de me ah le putain, retaper. ouais, ouais. Et du coup, non, mais ça va, écoute, je fais bonne route. Là, j'ai repiqué plein sud. Par contre, je vous préviens, grosse, grosse, grosse tempête qui arrive là dans la nuit et demain. Aïe, Vraiment gros temps. aïe. Ça va être, alors pour moi, pas trop dangereux parce que finalement, je suis, à Paris, dans ma chambre, hein, de mon gros cul dans le canap'. Mais pour Ouais. les vrais skippers, attention. Et d'ailleurs, au niveau du vrai skippage, comment ça se passe? Il y a des Français qui peuvent Alors, la gagner? ah bah, oui, oui, c'est les favoris, il y a un favori qui était sur le bateau, Charal. Malheureusement, je crois que qui Charal, a dû ouais. faire demi-tour. Je crois que là, c'était Aïe. le senior, hein, de la course, Le Cam, sur son bateau Yes We Cam, je n'invente rien, qui est premier. Non, mais Er c'est faut me parler plus de lui, c'est bon, c'est fini. Jeu de mots éliminatoire. Non, non, c'est vrai, hein, c'est Je le ne nom de veux son plus, bateau. oui, oui, je ne veux plus rien savoir. C'est Fin de le nom de sujet. son bateau. Yes We Fin Cam. de sujet. OK. Je vais vous demander maintenant d'aller sur, lemonde.fr, parce que Jean Castex est en train de parler. Vous allez nous dire ce qui s'est un peu passé. Ah, il a parlé, Jean Il Castex. il parle depuis 18 heures. Ouais, Alors, il a je parlé ne à sais pas. 18 h, Alors, est-ce que bon, il y a 2 types de conférences. Il y a celle qui annonce des trucs, et il y a celle qui dit: «C'est la rien, merde, mais on non. change rien». Là, il a Ça, dit: «Ça c'est va un le peu 2e. mieux, ça va un peu mieux, mais ça reste la merde, donc on change rien». C'est une J'ai sorte vu, de point à mi-parcours, d'accord. enfin mi-parcours. Voilà, il a dit: «Dans 15 jours, si ça se passe bien, si on continue comme ça, dans 15 jours, on rouvre les librairies», en gros. Ah bah, et tant mieux pour les amoureux de bons bouquins, Bien mais c'est sûr. vrai que moi, je me suis acheté 70 bouquins en click and collect, et après je n'y vais pas. Ah bah, Et je change de carte bleue. Je alors, les baise, les heu, mecs. Ils font alors, des cartons de heu, livres pour rien. si tu achètes, tous les bouquins de Pat Seb, par exemple, Non, mais j'ai rien compris à ce click and collect. En vrai, c'est quoi? bah, C'est tu juste... commandes et tu vas chercher, quoi. Mais c'est-à-dire que toutes les petites boutiques de merde ont réussi à Non, pas toutes, s'ouvrir je pense. Non, non, pas un toutes. un site internet qui marche. Il doit y avoir des sites internet costauds faits la dernière minute en comics sans MS qui doivent être, pas mal, hein, Oui, je non, mais pense. c'est pour ça, hein, je pense que
Je pense que c'est pas tous. Attends, oui, donc j'étais en train de te dire, si tu commandes tous les bouquins de Patsem, à ton avis, tu commandes combien de bouquins? C'est franchement, au moins 15, hein. Je suis sur sa page Wikipédia, déjà, je peux te dire qu'il a fait 2, 4, 6, il a fait 7 boîtes de jeux, des Ah boîtes oui, de on en jeux. avait une, Alors, nous. le jeu On en apéro avait une, Patrick Sébastien, ouais. Ça, c'est des récentes, mais heu, il avait un jeu totalement tu te rappelles, on avait essayé de jouer à ce jeu bourré. Un jeu des années 90 qu'un collègue appréciait, de la Patrick Sébastien. déconnaissance. C'est ça, qui a une règle incompréhensible. Si tu peux, c'était un jeu qu'il a fait 3 fois dans les années 90. Je vous conseille ça si vraiment vous voulez un jeu que personne ne comprend Il y et avait qui est, des entonnoirs, je sais plus ce que c'est, mais tu c'est sais, il y avait tordu. En des fait, c'est entre entonnoirs, la contrepétrie. à partir d'un thème et d'une définition, chaque joueur essaie de trouver un nom ou une phrase dont un mot ou plusieurs ont été déformés par un jeu de mots. C'est incompréhensible déjà. Exemple de la Et- page Wikipédia, les 24 arabes du pays des rillettes. ah oui, donc c'est les 24 heures du Mans, les 24 beurres du Mans. Exactement. Allez, c'est un Yes. double d putain, bien joué! J'y ai joué. Non, mais j'y ai joué aussi, j'y ai joué, mais là, je l'ai eu direct. Mais pour vous dire à quel point ce jeu est scandaleux, quoi. Mais une fois que tu as compris la mécanique, bah, je suis étonné hein, de l'avoir eu aussi vite. Il faut dire que je suis un peu bourré. Donc ça Bon, joue, faut y combien jouer bourré. combien de bouquins, Patsem? Bah, je t'ai dit au moins une quinzaine. Il y en a 22 en comptant 3 Oh, romans policiers, mon gars. putain, il y a des polars? Une chance sur 6, la cellule Putain, de Zarkane est non mais, inéluctable. putain, mais alors là, la cellule de Zarkane, c'est notre prochain Mmh. livre, c'est sûr. Ah ouais, parce qu'en Bon, plus la allez, on est, Cellule de Zarkane écrit sous pseudo, hein. bon, on essaie de pas trop être pas de Seb aujourd'hui, mais on reviendra tout à l'heure. Mais ok, Ouais. la cellule de Zarkane, je note. Bon, Castex, il a rien dit. Non, rien. Il a Rien dit: du «Ça tout. baisse un peu». En gros, on a un Parce que moi, infléchissement. j'ai vu 22 000 cas aujourd'hui. C'est quand même beaucoup moins. C'est quand même 2 fois moins qu'il y a une semaine. En gros, ouais, ils disent, mais c'est sur une journée, ça veut rien dire. Mais oui, infléchissement. En revanche, ils pensent que le pic sera atteint en début de semaine prochaine dans les hôpitaux. Des cas ou Des des non, nouveaux hospitalisations. des hospitalisations. Et puis voilà, je crois que les personnels de l'éducation nationale seront prioritaires dans l'accès des tests PCR. Ils veulent faire Noël, ça ils l'ont dit et il a dit aussi par contre: «Faudra pas faire la La fête, Noël. réveillon après la Noël, ça faudra faire attention». Genre on fera pas la fête à 60, faut rester sérieux, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau du vaccin, vous êtes plus Pfizer, vous êtes plus Sputnik 5, vous êtes plus le vaccin français qui va pas Alors manquer je suis d'arriver? pas très trop au courant de ce qui se passe, je suis pas Pour ouais, les 2 qu'on aurait, c'est Pfizer, donc américain-allemand, solide, ouais, solide. et derrière, les Russes, puisqu'on revit les années 80 et Rocky 4, annoncent le leur qui serait Sputnik 5. Oui, j'ai vu que le leur avait genre 2 de fiabilité plus que, C'est ça, Pfizer parce que avec des chiffres russes. Donc, eh bah, écoute, je profite de ce plateau confiné pour vous annoncer que j'ai moi-même, mis au point un vaccin, ah! mais par contre il est à 95 fiable. Voilà. Ah d'accord. Donc bah, c'est une exclue que je te fais, Urbain. Ben moi j'ai créé un, ça s'appelle l'Homéopathix. Il est à 0% fiable, Ah, mais il y a mais déjà mais c'est beaucoup de bon, trucs augmentés. mais c'est Ah vachement bon. ben ça cartonne. En France, les gens adorent. C'est l'Homéopathix 200, 300 même hein, pour le prix, hein, vu qu'il n'y a rien dedans, je te le fais. Et ben, Attention, ça vous cartonne. allez nous fâcher avec les naturopathes là et les homéopathes. Allez, on va se le dire, je les emmerde. Voilà. Toi, tu y crois pas du tout? Je sais pas, j'ai un pote qui faisait ça et moi je suis pour tous les remèdes, hein. Moi je suis pour tous les remèdes de charlatan. Si quelqu'un me dit, non, mais si quelqu'un me dit, je sais que c'est du charlatanisme, mais je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois, au final, je suis réfractaire à rien. Je sais que ma tante a arrêté de fumer grâce à 3 piqûres de chinois. Bon, on appelle Ouais, ça plus ouais. ou moins l'acupuncture, je L'acupuncture, oui, crois. oui, oui. Science millénaire. Ouais, ouais, voilà. 3 piqûres de chinois, comme j'ai toujours dit. Et non, mais
ma mère qui est très, très, terre à terre, médecin et tout, blues, Doliprane, enfin, tu Ouais, connais les ouais, médecins, ouais, quoi. ouais, faut ton ouais, faut une écharpe, tirer la Et langue, voilà, ouais, ah, ouais. Baisse ton froc, hop, 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 42, hop, hop. 15 centimètres, c'est pas normal ça à 12 ans. Bon, bah, voilà, bon bref et voilà Classique, et classique, classique, quoi. classique, le médecin quoi de base, Le to be vers le le to be, le to be le comme to qui be, dirait, allez, normal, quoi. un verre de vin rouge, mais 9:00 du mat, un verre de Ouais, vin je rouge, suis to bon be, d'accord, hop, allez, hop, hop, un bout de chocolat, hop, d'accord et bim, hop, paf. hop, ah bon, Les clopes, si, c'est pas mal les clopes, hop, tac. tac, allez clope, petit clope, petit clope, ah et tu as le cancer, bon allez Tu hop, asthmatique? Bah, c'est dans la tête, hop. allez, tac. Mais, elle, par exemple, elle est convaincue des des trucs du feu là, le truc dont tu me parlais que tu as là, c'est pas Ouais, toi qui as oui, bah, si, bah, on a fait un épisode, mon vieux, je suis coupe-feu. tu coupe-feu, voilà et ben elle y croit ça, elle y Bien sûr croit, hein. qu'elle y croit, ça c'est prouvé, c'est pas l'homéopathie. Oui, mais ça, c'est pas prouvé parce que tant qu'on n'aura pas non, mais c'est prouvé que ça marche, mais personne n'a trouvé la formule scientifique qui Non, non, dit, mais je déconne, c'est pas plus prouvé que non, mais alors, ouais, parce que tu sais que l'homéopathie, moi, j'ai appris récemment ce que c'était. En fait, c'est encore plus que, enfin, je vais pas dire du foutage de gueule, j'en sais rien si ça aide des gens, mais le principe de l'homéopathie, c'est que tu prends un principe actif et tu le dilues, tu le dilues, tu le dilues, tu le ouais, dilues, mais à un point où il reste qu'une trace infime non, mais c'est de je milliardième, de milliardième, de milliardième dans le petit truc. je sais pas si tu as vu le sketch de Ferrari dessus. Il en parle pendant Ça 20 me dit minutes quelque chose. et il explique tout. Et ben, c'est En peut-être là vrai que j'ai appris ça, en fait. en vrai, s'il y a un dixième de ce qu'il raconte est vrai, c'est la plus grosse escroquerie du siècle. Et je compte là-dedans le fait, alors qu'il a l'air de s'être bien renseigné et tout, que je ne prends en compte que 10% de ce qu'il dit. Et Ouais, si ça c'est mais vrai, c'est lui qui dit, c'est que une c'est une goutte dans un océan, lui-même mis oui, dans oui, un c'est ouais, ça, OK. mais surtout que c'est le plus ou moins ce qu'il explique et encore une fois, c'est sous réserve de j'ai fait 0 recherche, Mmh. mais c'est qu'à la base, en plus, c'est vraiment des Attention aux trucs sources, Urbain. qui sont toujours fiables et juste pour ça. Sauf que là, hop, si ma source n'est pas fiable, je le dis, j'en suis pas Tu sûr. ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, Honnêteté, voilà. Hop, franco-porritude et là, hop. voilà, Chut, toujours sûr. chut. Mais que plus ou moins, ça part de enfin, il y a des trucs, ça vient de fions de hamster et tout, c'est des trucs dégueulasses, quoi. Non, mais c'est même pas une blague, hein. C'est qu'il y a c'est des particules de trucs vraiment ignobles, de vraiment des trucs dégueux, quoi. D'accord. Bon après il y a de la gélatine de porc dans les bonbons et tout, quoi. Mais là, c'est ce même genre de. Bon, bref, j'y connais rien. Si un charlatan qui vit de ça et a envie de nous expliquer que c'est Ou super, si des on costicos se recevra. soignent, à l'homéopathie, hésitez Alors, pas. Tu mais sais que par moi contre, petit, j'en prenais, hein. mais c'est ça le truc, c'est que si ça marche, pour le coup, moi, je suis un fervent défenseur de l'effet placebo et l'effet ça marche. Ouais, C'est comme moi, je suis persuadé que je chope pas le Covid parce que je crois que je chope, parce que j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut ouais, et que j'ai toujours mon masque. Mais ouais. ça se trouve, mon masque, il est mouillé, il est à l'envers et tout. Mais si tant que dans ma tête, je suis là, Tu te c'est rassures bon, avec, ouais. je suis à 1 mètre, tout va bien, et ben je suis sûr que ça, l'auto-persuasion, ça peut marcher un petit peu. Ouais, ouais, donc auto-persuasion, OK, placebo, OK. Moi, j'aimerais bien en savoir plus avec des gens qui ont des sources, donc n'hésitez pas sur le Discord. Fiable, oui, oui, c'est vrai que J'ai c'est pas. repartagé le lien du Discord sur Twitter si vous le cherchez. Il y a aussi des gens, oui, qui dans message Twitter le demandent. Oui, C'est je quand l'ai même donné. chiant ce Bah, Discord. Il faut je un sais, écoute, mais en fait, c'est qu'il faut donner un lien, ce sont des liens exprès. qui expirent. Bah, ouais, d'accord et donc il faut les changer tous les combien? Je crois que tu vas chercher le lien dès que quelqu'un te le demande, je crois que c'est toutes les 24 heures. Bon, d'accord. Bon, allez, faites-nous marrer là, l'actu, l'homéopathie, allez, un Alors sujet. moi, bah, Tu qu'est-ce sors qui m'a fait marrer qu'est-ce allez, qui tu me m'a sors fait un truc. marrer? Les ostréiculteurs. Alors, Je vas-y, j'ai pense, tu pas vu ça? non. Alors, pour en avoir parlé un peu avec notre collègue, breton, on est sur une véritable mafia et du coup, ça me fait marrer parce que dans le Discord, ils en ont un peu parlé. Ils sont tous allés, voir Dupuche qui les a tous suivis, donc ils sont en train de liker toutes les photos de Dupuche. Ah Bravo les d'accord, donc on gars, est c'est d'accord, il suit tout le ouais, monde. ouais, il suit tout le monde et ça les a bien fait marrer. Mais il y a eu des ostréiculteurs de Pontivy, les mecs, ils ont vu une pub qui leur a pas plu, je crois sur, ouais, sur la vitrine d'un Bouygues, tu vois, d'une boutique Bouygues. Qu'est-ce que Ça tu existe fais encore, quand tu es oui? quand tu es ostréiculteur? Ouais. Eh ben, tu viens avec Tu ton balances des algues camtar. Oh et non, tu non, balances de la de la vieille merde mon gars, je sais pas, alors attends.
Ils ont bazardé, les photos sont géniales. Ils arrivent avec des cajots entiers d'huîtres, ils les bazardent sur la boutique Bouygues qui ferme en panique ses grilles. Tu vois les mecs dans la boutique Bouygues, tétanisés, de peur, et les ostréiculteurs en colère ont donc déchargé, alors attends, ils ont été choqués par un film promotionnel de Noël dans lequel, à 2 reprises, on dit que les huîtres peuvent rendre malade. Bon, écoute, Ce qui est c'est vrai. ce qui est vrai. On a C'est tous peut-être déjà. le c'est peut-être juste aussi bouffer énormément de trucs crus avec du vin et du vinaigre à jeun qui peut te rendre malade aussi, c'est un tout, quoi. C'était un truc humoristique. Je l'ai pas vu, mais voilà. Toi, tu défends l'humour. Le mec Toi, il tu le mec es explique. Bah, en fait, je défends l'humour, mais défendre une pub Bouygues, bon. non, mais tu es quand même menotté Ah, au mais prisonnier, moi si prisonnier moi du moi LOL. prisonnier du oui, 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 on peut le dire. Ah, pas du LOL, oh là, pas du LOL. Enfin, tu es prisonnier du Prisonnier des éclats de rire à voilà, haute voix. c'est ça. Tanguy Moyard explique l'esprit de sa pub. C'est une comédie familiale sur le ton de la blague. On parle avec humour des petits défauts de chacun. Ça, c'est à Ouais, la limite, bon, on a besoin en cette période un peu stressante de rigoler. Parmi eux, il y a le cousin qui ne prend pas soin des huîtres. Il lui arrive de les laisser 3 heures sur le radiateur. Bon, c'est pas d'accord. méchant. C'est nous qui bossons à Topito et on pourrait faire des sujets comme ça. Souvent, ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce gars, c'est un gars qui existe? Et là, nous, on dirait, ce sketch, on le ferait sauter parce qu'on dirait, personne fait ça. Mais bon, c'est le professionnel qui parle. Personne Ah, fait ça. on dirait il y a peut-être des mecs qui si peut-être, non? Des mecs qui gèrent un peu Il y a, mal, les il y a huîtres ou qui les mettent il pas y au a- il y frais? a- il y a le gars qui dit qu'il sait les ouvrir, qui sait pas les ouvrir. Il y a Ouais, le gars qui dit ouais. qu'il les connaît, voilà. On a Mais il y dit a pas le celui gars, qui ose pas dire qu'il aime pas. voilà. Mais il y a pas le gars qui met sur le radiateur. Moi, je dis, ce gars-là, il n'existe pas. Et je connais OK, tous les gars. OK. Bon Mais bon, bref, c'est ça, c'est pas leur c'est le pro spécialité, qui c'est parle. Bouygues, c'est Excusez-moi. c'est des Bouyguos, c'est pas des humoristos, bon. C'est ça. Ça a quand même réussi ce truc à faire venir des dizaines de mecs. Les photos sont incroyables. Ils ont ruiné le truc. Il y a des Ce qui, kilos et des kilos de merde et d'huîtres par ce qui me terre. fait rire, à chaque fois, c'est vraiment, c'est Camelot, quoi. C'est une réunion de mecs qui disent, oh, t'as vu ça? Oh, et là, ils sont tous là, oui, c'est vrai. Puis il y a un gars qui se lève qui, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, bah, tu vois, c'est le moment où les mecs se chauffent qui Ah ouais, ah bah me, alors là, ils se sont chauffés et donc ce qui m'a fait le plus rire, c'est que, bon déjà les photos, c'est dommage, c'est chiant le podcast, on n'a pas ce médium visuel, hein, je peux pas vous ah, mais oui, montrer. mais c'est la beauté du Donc je vous les truc. décris, on voit des mecs, en tenue de marin, ils ont la cote, voilà. Il y a même des vidéos, hein, et ils jettent des kilos d'algues et d'huîtres sur la porte et sur la grille. Ils en foutent partout, il y en a jusqu'en haut, jusqu'au truc Dans ta Bouygues. gueule, dans ta gueule, Bouygues. Dans ta gueule Bouygues, les mecs à l'intérieur terrorisés, c'est superbe. Et alors, Ce mon que j'adore, héros, c'est que c'est sur une boutique. Enfin, tu vois, c'est pas le ça n'a siège aucun social. sens, c'est la boutique Bouygues de Pontivy. Les mecs n'ont rien demandé, ils n'ont rien demandé et donc ils sont une dizaine, ils repartent comme si Ils mais ils ne connaissent pas la pub, ils ont aucune idée. Ils disent: «Tiens, c'est pour ta pub!» Mais mais moi je m'appelle, qu'est-ce que tu es foutu? Julien. Moi je vends des forfaits de téléphone, ça n'a rien à voir monsieur. Donc là, le mec ne sait pas trop quoi faire, on voit qu'il appelle les flics et c'est donc moi, ma médaille, mon coup de cœur, c'est pour le flic qui a été pris en photo et on sent très bien qu'il est démuni. C'est-à-dire que lui, d'après ce que nous a dit notre collègue breton, c'est une mafia. Les ostréiculteurs, tu y touches pas. Là, tu sens que le mec, il reste de côté, il se dit: «Si je bouge pas, si je suis immobile, ils vont pas me voir». Donc il est là et il regarde les mecs tout déverser et repartir en camion et il y a le flic à côté qui se dit: Qui «Putain, fait j'ai rien. j'ai eu chaud au cul, c'était ça où j'y passais, quoi». Et voilà, donc c'était mon petit coup de cœur, de la semaine. J'ai C'est fou, ri, mais j'ai ri. tu te rappelles c'est marrant parce que tu parles de ça, parce qu'hier j'ai revu un épisode des Sopranos que j'avais oublié, qui m'a trop fait marrer, sur le fait, en fait, c'est le Christopher Columbus Day, et donc les Italiens et les Rital de la mafia, ils adorent, c'est leur héros, Ouais, Christophe ouais, Colomb. Et mais il y a des Indiens américains qui font des manifestations pour dire, enlever des statues de Christophe Colomb parce que c'était un esclavagiste et qu'il ouais. est un génocide. Et du coup, bah, exactement comme tes ostréiculteurs, ils font
T'as tous les mafieux, Poli et Silvio et tout, qui sont chez Satriale en bouffant du pastrami, qui lisent le journal Et et qui oui, et les s'agacent, vénères à table. c'est ça, et ils s'agacent en disant: «Faut qu'on fasse quelque chose» et ils y vont et ils se battent et il y a Il y a des et manifs du coup avec des pancartes et tout, je me souviens de ça, ouais. et eux, ils veulent enlever Christophe Colomb et ils finissent par se faire tabasser dessus par les Indiens et enfin, c'est incroyable parce que justement, tu vois les gars qui se chauffent et qui tu vois l'action politique, mais au niveau du microcosme en disant: «On peut pas laisser faire ça» et tu as 3 cons qui se chauffent avec des fourches et qui enfin ça me fait hurler de rire parce que c'est à la fois beau et c'est ce qui fait que des fois, il faut dire à certaines personnes: «Chez moi, tu m'emmerdes pas» Ouais. et il y a un côté, pathétique, ridicule aller attaquer un truc comme Bouygues. Mais tu Ça me fait sais aussi penser au que film Louise Michel qui est super drôle. ouais, de nos amis grolandais. Oui, parce que oui, parce que c'est Yolande, elle veut buter le patron, donc elle essaie de remonter très très haut, très très haut, très très haut. Et puis c'est drôle, quoi. Mais tu sais, je crois, hein, que j'ai déjà vu passer un mème avec, un truc de cet épisode. De Silvio à table, qui dit: «Il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un truc» ou je sais plus quoi, tu vois? Il Ils vont juste, c'est vraiment quatre pécores italiens contre quatre pécores indiens-américains et ils se battent pour. Et puis surtout, c'est des mafieux, ils font des trucs hyper graves, mais c'est la première fois de leur vie qu'ils veulent faire un truc politique, donc ils se lèvent avec son jogging pourri pour enlever le truc de Christophe Colomb. C'est à chialer de rire. Et franchement, les Bretons là qui se disent on va aller verser de la merde chez vous. Et surtout, donc ce qui me fait rire, la réunion d'avant et la réunion d'après, où les gars ils reviennent à la table ronde. Ouais, on les a bien niqués! Allez, regarde les photos! Oh là là! C'est quand même drôle. et du coup, C'est toi, drôle. tu te fais des sopranos, comme ça, un peu en snack? Parce que, non, non, c'est juste que Ou là, tu remates tout? en fait, je remate tout parce que ma meuf les avait jamais vus et du coup, on est au milieu de la quatrième saison. Et C'est ça, génial, hein? bah, ça a toujours été ma série préférée, voire mon œuvre préférée, tout confondu. Ouais. Mais je me délecte et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est c'est à la fois le meilleur truc dramatique que j'ai vu, mais c'est aussi la meilleure comédie. Je rigole tout le Ah temps, mais tout le c'est temps, tout le exceptionnel, temps. ouais. Matt Groening des Simpsons, il avait dit que c'était la meilleure comédie qu'il ait jamais vue, quoi. Tony Soprano, il envoie des fions comme tout le temps. Enfin, non, mais franchement, c'est cliché de dire ça parce que même, je pense que c'est devenu pour plein de gens, ils veulent même pas la regarder parce que tout le monde leur dit c'est la meilleure série de tous les temps, c'est la Ouais, meilleure série de ouais. tous les temps. Moi, ça m'avait beaucoup fait ça avec The Wire. J'ai fini par finir et j'adore. Mais Oui, mais je pour le coup, deviens un tu peu un vois? vieux con des séries Ah, parce que tu vois, pour le coup, il y a souvent ce non, truc parce que pour de deux, on te sauce sur un truc tellement, tellement, tellement que tu es déçu et pour le coup, ni Les Sopranos ni The Wire, que j'ai regardé tard, hein, ne m'ont déçu, moi. C'est les 2 seuls où je me suis pas bah dit: ouais, «Ah, on m'en a trop fait», en vrai, ouais. Les gens qui découvrent les séries maintenant, bah, je les plains un peu parce qu'en vrai, moi, alors c'est peut-être une question de génération, mais je crois pas. Depuis Breaking Bad, j'ai pas eu de claque énorme, quoi. Ah ouais, Vraiment, si, pour si, de vrai. ah si. Enfin, ce que je revois là, non, il y a des claques, mais maintenant c'est tellement niché. Tu connais que deux gars qui ont vu la série. Une série que vraiment beaucoup de gens regardaient. J'ai pas pris le train Game of Thrones, mais bon, tout le monde a été déçu au final. C'est Ah, dommage c'est parce que je pense que incomparable, c'est incomparable. Mais tu vois, moi, aujourd'hui, évidemment, tu as tellement plus de séries, tu auras pas peut-être ce phénomène, autant de qualitatif que, tu vois, que fédérateur. Mais pour moi, déjà, je mets pas Breaking Bad dans le lot. Je les ai rematés au premier confinement et c'est vraiment bien, mais je les mets pas, aussi haut, sur la même vous, marche, quoi. C'est Leftovers, Bah votre ouais, dernière. on en a déjà parlé ici, mais pour moi, Leftovers, elle est à la même hauteur Je le referai un que jour. cela. Je le referai un jour. Mais Enfin, tu je vois, me le bah, je referai. suis en train de Et découvrir West Wing pour The West Wing pour ce ça confinement-ci. aussi, régulièrement, pour ceux qui aiment les classements, c'est très très souvent. Alors, c'est pas du tout connu en France, mais c'est très souvent noté comme une des meilleures Bah séries. voilà, écoute, moi, ma moitié est fan, elle m'a offert l'intégrale, et du coup, on se les fait, et c'est très très bien. Je pense que ça n'arrivera pas, c'est pas la même catégorie, mais c'est du bon Sorkin. Mais c'est ce qu'il a rendu célèbre. C'est le meilleur. C'est un des meilleurs scénaristes. Enfin, moi, j'ai vu deux épisodes et c'est vrai que dès le début, ça fuse. Toutes les répliques, elles Ouais, non, tuent. mais c'est très très bien, c'est très très bien.
Par contre, j'ai commencé votre truc avec Jude Law. Comment ça s'appelle? The The Third Third Day. Day. Et on en a vu 2. Je suis pas encore convaincu et j'ai l'impression que ça va faire comme Ah décevoir, mais je vais bah, écoutez, oui, parce que ouais, ouais, parce que normalement les 3 premiers forment une entité et ensuite les 3 derniers, moi je les ai trouvés bien, mais un poil en dessous. Donc si les 3 premiers vous ont pas conquis, non, mais ça va assez pour que je regarde. J'ai vu que les 2 premiers en fait. Bon, The ah Third moi Day. j'ai vraiment adoré. Et alors, maintenant qu'on est sur le sujet série, vous avez ouvert donc The Wolf machin, peut-être qu'on peut conseiller aux gens, hein, et ça, Oui, j'ai pas encore. Raised by Wolves, avec, Ridley Scott aux manettes au début en tout cas et ouais, ouais, j'ai pas fini mais Raised by Wolves, je vous le conseille si vous pouvez le télécharger quelque part, ça doit pas être facile à trouver, légalement, mais, illégalement vous le trouverez assez facilement et c'est une bonne série de confinement. Écoutez, ça donne des airs de «je me prends la tête et je vais être, le haut du panier», alors qu'en fait on est sur quelque chose de relativement facile mais bien fait. Donc voilà. Je sais que vous voulez pas le dire, mais est-ce que l'âge d'or des séries n'est pas un peu terminé? Parce que là, il y a des bonnes séries, mais est-ce que c'est la dernière très très bonne? Disons que si on devait faire un top 10 des séries, mais de toute façon, les séries c'est encore pire que les albums parce que Le Prisonnier et Star Trek c'était génial dans les années 60 et puis X-Files les années 90, puis il y a des trucs c'est pas, Mmh, mmh. ça vieillit, la musique vieillit beaucoup mieux Ah oui, oui, c'est que sûr, c'est sûr. les séries télé, Il ne y a serait-ce que d'ailleurs les. pas mal de monde qui peuvent pas regarder Les Sopranos à cause du format, de la qualité d'image et cetera, En hein. fait, ce qui est très emmerdant avec le premier Les Sopranos, c'est que la première saison est de 99 et pour le coup, elle a vraiment Ouais, vieilli. c'est vrai. Mais à partir de la deuxième, c'est vraiment chouette et il y a besoin de voir la première. Donc je sais pas quoi dire, Non, mais franchement, mais c'est tellement bien, on passe vite outre. c'est fou parce que si vous aimez, ma meuf, elle aime pas vraiment les trucs de mafia. Ça dépasse tout en fait. C'est vraiment une comédie. C'est même pas un truc Il y a, ouais, enfin, c'est pas il y une a, truc de c'est, enfin, mafia, quoi, c'est c'est pas une comédie, hein, pas du tout. Mais c'est-à-dire que c'est marrant, c'est triste, c'est sérieux, c'est politique, c'est. En fait, si n'importe quel genre que t'aimes bien, tu vas te raccrocher. Je connais personne qui aime pas les Sopranos et qui a vraiment regardé. En vrai. bah, écoute, ouais, moi, je l'âge d'or, je sais pas, en tout cas, là, on est dans le truc où le format est le plus populaire, encore plus que dans les années 90. Après, je suis, quand même, moi, j'ai vu des séries incroyables sur la dernière décennie. Alors, c'est vrai que 2020, je suis un peu resté sur ma faim, mais entre donc Leftovers, Fleabag dans un autre format qui a été incroyable, Fleabag, c'est ma dernière claque. Voilà, c'est Fleabag, ma dernière. Watchmen qui était exceptionnel, Atlanta qui était exceptionnel aussi. Voilà, il y a des bonnes séries, il y a plein de bonnes séries. Ah ouais, mais en comédie, oui. Louis, moi, Voilà, Louis. mais voilà, je pense que j'attends moi bon, Tchernobyl, mais c'est vraiment à part, mais c'était The, magistral. The Night Of aussi, c'était une belle claque. Voilà, je vous conseille aussi Fargo, qui était un truc il y a 4 saisons et elles sont toutes très bonnes. Voilà, après, moi, j'avoue que j'attends celle qui va remplacer. Si, moi, il y a eu Twin Peaks aussi, évidemment, la saison 3 qui était fantastique. Donc, non, non, il y a des choses à se mettre sous la Non, dent, il y a des choses, il y a des choses. mais tu n'auras pas, je pense, la série de 8 saisons avec 24 épisodes par saison. Ça, c'est fini. Ça, on n'y est plus, quoi. Et de toute façon, c'est pour ça aussi que je suis content de voir parce que les Sopranos à l'époque, il y avait pas, il y avait déjà un peu, mais je l'ai pas vraiment vécu, à part pour la dernière saison, des forums qui à chaque semaine allaient Ouais, dire ouais, que ouais, c'était, enfin ouais. tu vois, c'est ça qui a tué un peu Game of Thrones, c'était qu'on refaisait le match toutes les semaines, et puis on attendait trop, Bah, et ce qui a puis tué bon Game of bah Thrones, c'est c'est un que peu c'était chiant aussi un ça. peu de la merde. Ils ont mal géré le truc. Ils ont un peu bâclé. Ils ont bâclé pas que la fin, hein, ils ont bâclé pas mal de choses et du coup, oui, je pense que Game of Thrones, si c'était fait 10 ans plus tôt, on pouvait avoir un truc, je pense, encore plus marquant, peut-être moins populaire, mais plus marquant. Là, C'est vrai. malheureusement. Est-ce que alors, je vais parler vu qu'on est dans les ça va être l'épisode Épisode de recommandations culture. culturelles. Voilà, ça arrive. Je me suis amusé, comme je vous l'ai dit, à faire un top de mes 200 albums de musique Ah ouais. préférés. Je l'ai partagé à plein de gens que j'appréciais. Mon petit frère qui galère, que j'ai fait
j'ai créé un monstre puisque ça fait 3 semaines qu'il est sur le top, il s'en sort plus parce que voilà, j'ai des amis qui l'ont fait. C'est très intéressant de voir si vous partagez des goûts musicaux avec quelqu'un. J'ai des amis qui vont le faire. Moi, j'ai pas osé me lancer, Je sais que c'est trop dur. vous, la tâche est impossible. J'aimerais quand même que vous essayiez et même les Costicos. En fait, moi, Tu je pourras sais pas partager pourquoi. le lien sur Ouais, le je peux le Discord, peut-être? partager. J'ai cette passion en général des classements, hein, c'est pas pour ça que pas pour rien qu'on est à Topito, mais en vrai, je pense que je peux lire le top 200 albums de n'importe qui et m'y intéresser. Non, ouais, je comprends, Parce qu'en vrai, mais c'est en fait, dur, je quoi. me dis, si un type connaît assez la musique pour avoir 200, si quelqu'un me dit ah, ça va être trop dur, ça veut dire qu'il connaît déjà assez bien la musique parce que c'est trop dur pour lui. Donc il est assez passionné. Et du coup, même s'il écoute des trucs assez différents de moi, je suis quand même très très curieux de lire son top parce que je trouve ça toujours intéressant. Ok, mais alors, Puis la démarche aussi. imaginons, tu peux mettre plusieurs albums d'un même artiste. Oui. Ok. Pas de best-of. Et pas de best-of, pas de live. Pas de live? C'est un débat que j'ai dû trancher avec un ami. Moi, je dirais pas de live parce que les lives, c'est des best-of. Ah ouais, mais il y a des lives parfois. Peter Frampton, le live, tout le monde s'en fout de ses albums studio. Il y a que le live. Bon, bref. Déjà, ça me fait chier. Je mettrai un live, et puis j'en ai rien à foutre. Je mettrai un live, tu pourras rien y faire. Non, mais moi, c'est un truc que j'adorais faire. Mais du coup, est-ce que tu prends aussi les albums les albums formateurs quand tu étais au collège ou au lycée? Est-ce que tu prends les trucs que tu écoutes encore aujourd'hui? Je dis juste, je fais pas un top objectif, je dis si je devais choisir mes 200 albums préférés, ceux que je préférerais écouter, ceux que je trouve enfin mes 200 albums préférés, et ben ce serait ça, voilà, c'est tout. C'est juste un truc entre toi et toi-même. Oui, Et mais après, autant c'est-à-dire que tu vois, moi, je pense qu'aujourd'hui, des albums que j'ai saignés, qui ont été formateurs quand j'étais au collège, je peux plus les réécouter parce qu'ils me saulent et que je oui, suis tombé en désamour, mais ils sont quand même là, ils sont importants. mais c'est pour ça que c'est à l'instant T. Donc Moi, c'est à à l'instant l'instant, T, ok. moi, il n'y a aucun album que j'ai mis dans mon top 200 que je peux pas réécouter, je les réécoute tous Ah, avec plaisir. d'accord, d'accord, ok, ok. Mais Non, ou parce bien que, faut pas trop se prendre la tête et mettre, et on y va, hein, mais... bon alors, pour donner un petit peu les gens, pour leur donner un petit peu l'appétit, voilà, et puis voilà, vous en foutez peut-être de la musique, bon, bah, Et voilà. non, mais attends, excuse-moi, parce que ça me paraît tellement fou. T'as pas quand même un top 3? Je veux dire, t'as pas fait dans l'ordre. Si, j'ai fait dans l'ordre. Oh putain, ah ouais, t'es un ouf, toi. Non, mais attends, Donc je vais donc vous donner le top 10, voilà. oui, mais après, entre le 70 et le Ah 150, non, il est pas optimal parce que je vois encore des différences. D'ailleurs, je l'ai revu pas mal de fois. J'ai mis 3 heures à le faire, donc c'est pas si gros. Donc il y a, il y a 4-5 albums que j'aimerais virer et 4-5 que j'aimerais rajouter. Mais l'ordre, au moins pour les 100 premiers, j'y touche pas. Et oh, puis, vous êtes un fou. c'était assez simple en fait. Tu passes sur Sens Critique, tu fais. Bah alors, je vous donne mon top 10. Voilà, comme ça 10 voudra. en partant du Ça vous dixième. donnera. Ok. À partir du dixième. Donc, LA Woman des Doors. C'est mon album préféré des Doors. Bah, je l'ai saigné, voilà. C'est le Mhm, dernier des mhm, Doors. mhm. Voilà. Bref. Euh, les Doors, groupe formé par Jim Morrison à la fin des années 60. Je Alors à l'époque, l'attendais. C'est le LA qu'on aime, c'est la drogue, c'est les hippies, c'est vraiment des. Alors bien sûr, comment pas citer le clavier de Raymond Zarek, véritable âme du groupe. Voilà. Oh là là. Des Non, moi je suis. Ah bah c'est bluffant. Euh, ça va vous plaire. Numéro 9, Jane Doe de Converge, donc un groupe de D'accord. voilà. Numéro 8, Ready to Die de Notorious Big, voilà, qui est mon album Ah, de on a rap. un peu de rap, d'accord. Numéro 7, ça c'est vraiment pour le coup, là ceux que j'ai cités pourraient être dans les top 10 de certaines personnes, mais celui-là est dans le top 10 de personnes. C'est The Presidents of the United States of America, un groupe de Oui, oui. pop des années 90 pour ceux qui se souviennent. Voilà. Numéro 6, OK Computer de Radiohead, qui est souvent numéro 1 dans plein de listes. Numéro 5, Pump Up the Volume de NoFX, qui est mon D'accord, album pas préféré de mal. NoFX, qui est mon groupe préféré derrière les Beatles. Numéro 4, Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age. Numéro 3, de Charles Mingus. Toutes les personnes à qui j'ai partagé ma liste m'ont dit que j'étais qu'un fils de pute de snob d'avoir mis un album de jazz, que de toute façon je l'écoutais pas et que j'étais qu'une merde.
Voilà, c'est C'est global, vrai que hein, t'es quand genre tout même le monde m'a un dit fils de pute de snob d'avoir mis un album de jazz que t'écoutes pas, tu qu'une merde. c'est ça, tout le monde me l'a dit: «Tu fais le malin», voilà, alors là, je vous parle de certains collègues, des amis. Thomas VDB, Me en dis pas que t'as premier. mis du Jonas. Non, bien OK, sûr que non. non, ça va. Numéro 2, Abbey Road des Beatles. Numéro 1, In Utero de Nirvana. Voilà. Voilà, c'est mon top, Ah! In Utero de Nirvana. ouais, qui est mon album préféré de tous les temps, tout simplement, Ah, voilà. c'est intéressant ça, bah, j'aurais pas dit, vous voyez? Bref, donc voilà, s'il y a des gens qui veulent le faire, partagez vos liens. En confinement, c'est une bonne expérience à faire. À faire avec les 200 films, là, je pense que c'est carrément de l'ordre de l'insupportable. En Je fait, pense moi, que je n'y ça je me arriverai pas. mets trop de pression pour faire ces trucs-là, ça me rend fou. Si j'oublie un truc, tu sais, je Ah ben suis c'est ça, mon petit frère, il n'endort pas la nuit, quoi, et ça fait 15 jours qu'il est dessus. Enfin, et voilà, puis il et y a puis, des gens comme je vais ça, me c'est pas réveiller en possible. pensant au truc que j'ai oublié. Non, ça va être mais je vais essayer, par contre, moi, Mais c'est je pas pense qu'il y mal aura parce pas que d'ordre après le top parce 10, que tu au vois? final, tu gardes la cartographie de tes. Ah non, par contre, c'est important de faire un ordre, hein. Mais je ferai Désolé, hein, un ordre mais dans le sinon top ça. 10, mais après non, non, mais moi, je peux pas, sur 200 faire un ordre entre le centième et le 200e, j'ai aucune idée. Oui, mais en fait, c'est faisable, en fait. Tu vois très bien, ce que tu dis: j'aime ça», mais pour moi, c'était assez clair. Tu vois, il y a quand même une énorme différence entre ton 200e album Non, préféré en et fait, ton je sais, album ouais. Ce qu'il préféré. faudrait, c'est tout rentrer dans une sorte de Topify sur le site Topito, là, et pouvoir les comparer à chaque fois. Est-ce que tu préfères lui ou lui? Tu Moi, votes, lui ou lui, tu j'aime votes. pas le format des battles comme ça, parce qu'il a aucun sens. Mettons que Inotero tombe face à, je sais pas, un album que j'ai mis en 200. Ou au contraire que le 1, il faudrait ça s'il y avait des têtes de série comme au tennis. Mais vu que tu peux éliminer deux Non, il n'est trucs. pas éliminé. C'est qu'à la fin, ça te fait une stat de celui qui a le plus gagné de duel et celui qui a le moins gagné de duel. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est bien Et fait ça, ça. c'est bien fait. Mais Ok, bah franchement, putain, je bravo, vous conseille, beau boulot. Toi, t'as mis 3 vous heures, quoi. et aux auditeurs, essayez. Si vous aimez la musique, prenez déjà, puis si 200 c'est trop, faites 100. Mais c'est bien de voir, ah bah oui, dis donc, mes goûts, c'est ça, puis de se rendre compte, ah bah dis donc, c'est éclectique, c'est pas éclectique, finalement, j'aime que ça, j'aime plus, ça, je ne me vois pas le mettre dans mon top 200. Et c'est vrai que c'est des questions totalement improbables quand tu aimes plusieurs trucs. Quand tu aimes Dying Fetus et Georges Brassens, c'est très dur de te dire pourquoi cette chanson de death metal, je la mets au-dessus de telle chanson de. Ça Bah n'a oui, aucun oui, sens oui. en fait. C'est ça qui est bien, toutes les listes n'ont aucun sens de toute façon. Donc c'est intéressant à faire en confinement. Essayez avec les films, essayez avec, je sais pas, les fromages, c'est toujours intéressant. Voilà. Moi, Bon, je vais faire je avec, vais faire les films, avec tiens, je mes vais faire tueurs les en films. série préférés. Ah, mais ça c'est. Alors top 3 quand même. Il n'y a que des Français, je suppose. Non, ça va pas, non, bien sûr que non. Ah bon? Bah, on n'est pas le pays le plus réputé pour les tueurs en série, quand même. Oui, mais c'est ceux que vous connaissez le mieux. Ah non, 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 moi je suis assez éclectique, mais même les Américains, pas mal quand même. Bon, un top 3 quand même, comme ça, vite fait au débeauté, comme ça. Alors, top 3 au débeauté, moi j'aime bien. euh, je pense que en 3, je mettrais. Comment il s'appelait le boucher de Brooklyn, là, celui qui est. Albert Fish. Ouais. En 3, Albert Fish, parce qu'il était, lui, en fait, il cochait toutes les cases. Au final, c'est pas le meilleur, mais l'ogre de Mangeait, Wisteria, là. il Il mangeait mangeait des des gens quand même. enfants, il mangeait des C'est gens, ça. ouais. Ah bah déjà, quand Euh, tu manges des enfants, tu prends quelques places, hein. On ne va pas te mettre ah, top 200. ça, c'est sûr. Le vampire de Brooklyn, voilà. Donc lui c'est Albert Fish, c'était quand même pas mal. Ce serait dommage qu'il y soit pas. Ensuite, qui j'aimais bien? Alors, j'aimais bien le mec assez connu. Moi, je suis très. Alors, tu vas rigoler, hein, mais moi, je Ouais. suis très, très, très mainstream en tueur. C'est-à-dire Non, que. il a mis Albert Fish. Non, mais vraiment, quel. Non, 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 c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. non, tu vois, Enfin, je pense que. amateur. euh, comment il s'appelait celui qui faisait des. Ed Gein, qui avait fait des. C'était celui qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Lui, en fait, il s'était fait des abat-jours en peau de ses victimes. Il s'était fait une combi entière. Il s'était refait une combi entière, tu sais, comme les cons en festival. Là.
Tu vois ce truc en spandex, Ouais, ouais, bah, ouais, lui, il ouais. s'était fait ça, mais en peau humaine et il était Pas mal. complètement zinzin et en un, écoute, en un, ouais, c'est vrai, tu vois, il y a pas beaucoup de Français, hein, Pas beaucoup de parité, parce que les femmes ne tuent personne? Enfin bon. alors si, je crois que j'avais fait, bah, d'ailleurs pour Topito, le top des femmes tueuses, mais j'avoue être un peu moins au point là-dessus. Écoutez, en premier, je vais vous dire, putain, tu vois, comme j'en chie, la vache. Les femmes tueuses en série, il y en a de très bonnes, mais est-ce qu'elles pourraient être dans le top 10 des hommes? Je ne crois pas. Elles intéressent moins les hommes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, juste, voilà, c'est tout. Elles Non, peuvent se mais mettre au niveau attends, aussi. elles Ouais. elles elles peuvent aller tuer en série sur France 4, voilà, laisser le prime Ouais, time, sur France ouais. 2, S'il y a pas la place pour le top 10, les gens ont voté, voilà, c'est tout. Voilà, alors c'est moi, tout. je crois que mon préféré, parce que c'est celui que j'ai qui me surprend le plus avec sa tête et tout, c'est Dennis Rader. Dennis Rader, c'est celui qui s'appelait le BTK Killer. Je sais pas si tu vois pourquoi? Non? BTK, c'était parce qu'il signait ses lettres comme ça. En fait, il était, assez vénère de pas se faire attraper, il se faisait un peu chier, donc il a un peu, envoyé des petites lettres, il a un peu nargué, quoi et il s'appelait le Bind, Torture and Kill, BTK. En gros, il faisait C'est quoi toujours bind? pareil, attaché, bind, D'accord. tu sais comme au mêlé? Bind, Torture, kill! kill! Ça va. Wouh! Bien joué, monsieur Barnes. Et donc, lui, c'était assez marrant parce que, c'est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que, il adorait, s'attacher lui-même avec des cordes en se mettant des petites culottes de meuf et se prendre en Jusque-là, photo. ouais. Jusque-là, ce qu'on appelle un samedi soir classique. Rien de répréhensible. Sauf Ouais. qu'il le faisait aussi, C'est actuellement en train de le faire. avec ses victimes. Et du coup, lui, il dit il violait pas ses victimes, mais il disait qu'il faisait quand même ça pour ses pulsions sexuelles. Parce qu'après, D'accord, il mettait leurs fringues, il se prenait en photo avec. Enfin, c'était un gars particulier. d'accord. Et il s'est jamais fait choper. Et en fait, quand ses enfants sont partis de chez lui, qu'ils ont grandi, bah, il se faisait chier. Et du coup, il a renvoyé des lettres aux médias, genre 20 ans après, tu vois, en disant je suis toujours là. Et là, il s'est fait choper, par contre. C'est vraiment des attention whore, les Ah mecs. mais c'est Vraiment, ils ont ça, c'est besoin. vraiment la pire des attention whore. Il a envoyé des petits mails en disant, Je suis «Ouhou, là, je suis là, j'ai BT des gens. BTK». S'il y avait des mais il y aura des comptes enfin, s'ils étaient pas sûrs de se faire choper, il y aurait des comptes Insta, C'est D'ailleurs, je suis clair. surpris que, pour l'instant, on n'a pas eu de tueur 2.0 avec, genre, un compte Insta, mais avec, genre, pas de photo, mais genre un mec qui laisse quand même des indices mais non, parce qu'en fait, c'est trop simple de se faire choper avec un compte, Ouais, ouais, non, des mais indices, non, bon, mais t'imagines ça serait fou parce que le gars serait commencé à être suivi. Oh là, j'ai une idée de série là, incroyable, je vais me la faire piquer. Mais parce qu'on le suivrait en direct, le mec, et les gens n'arriveraient pas à ne pas le suivre. Et alors, il se ferait bannir sur ça. Alors, il y aurait des débats, est-ce qu'il se fait bannir des réseaux sociaux ou pas? Mais le mec donnerait des indices vite il fait. y a un peu Mais eu tout ça, un il y a un peu eu le tueur d'internet, il y a quelques années. Tu te souviens pas de, comment il s'appelait? Luca Magnotta? Pareil, celui qui mangeait des gens? tu sais, il pourrait parler avec des filtres et genre, tu sais, genre, il narguerait la police, mais en direct. Et puis le compte, il prendrait des millions de followers, j'en suis sûr. Et il dirait, bah voilà, machin, je l'ai tué là, C'est ça. venez me Et choper, ben, écoute, plus jamais. Luca Magnotta, il avait un peu fait ça. A priori, il avait posté des trucs en ligne, dont des vidéos horribles de ses meurtres. Il avait des comptes, il publiait avec des alias sur plein de blogs, où il parlait lui-même de ses crimes. Ah, ça, c'est ouf. Donc, ouais, Luca Magnotta, c'était un peu ça. D'ailleurs, il est surnommé «le tueur Influenceur, sur internet». influenceur serial killer. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'il se ferait choper direct. Mais pour les mecs qui adorent, parce qu'il y en a qui adorent faire des jeux de piste avec la police, quoi. Donc un petit peu donner des trucs, pas trop. Ça pourrait C'est faire sympa. un bon nanar, je pense. Bah, j'allais dire une super série HBO, mais ça peut aussi faire une belle merde. Je Euh, je sais pas, hein, vu comme ça, je pense à une petite merde, mais bon, Putain, mes talents de scénariste. Alors, ça me fait penser, parce que là, je suis sur mon compte Sens Critique, j'avais créé une autre liste sur Sens Critique. Il y a 7 films dedans. C'était les films que je suis super content de ne jamais avoir vus. J'avais oublié. Donc, j'avais créé ça il y a quelques années.
Donc la description c'était: «Ah ouais, et comment tu peux critiquer si tu l'as jamais vu, gros malin? Eh ben comme ça, tu vois, ton film c'est de la merde et je le sais, donc je ne perdrai pas mon temps à le voir. Bien! Je te souhaite de mourir». Alors voilà, donc c'était ma liste, je vous l'ai dit, c'était Bienvenue chez les Ch'tis, Les Tuches, Dirty Dancing, Boule et Bill, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, Matrix Révolution et Un petit gars de Ménilmontant. Voilà. C'est quoi un petit gars de Ménilmontant? C'est avec Olivier Marchal, évidemment. Je sais pas, ça avait l'air à chier, ça avait l'air d'être le genre de nanar français polar que vous aimez bien. Et un petit gars de Ménilmontant, le titre m'avait énervé, j'ai vu Olivier Marchal, j'ai senti la merde, je le regarderai jamais. Et Ah, il y a Smaïn, il y c'est a marrant parce Smaïn dedans. que figure-toi que j'avais fait la même liste. Ah Elle bon? s'appelait, mais alors moi elle est plus vieille, mais elle s'appelait la liste que tu as même pas vu ce qu'il y a dedans, mais que tu préférerais remater un film avec Shia LaBeouf plutôt que de voir ça. Mais oui, mais sauf que toi, tu les as vus. Bah non, Moi, moi, c'est scandaleux, c'est que non je juge le justement, les films mais que je tu as l'ai pas même vu. pas vus, mais D'accord, tu OK. préférerais remater un film avec Shia LaBeouf. Donc il y avait, La vérité si je mens 2, Ah Tw non, il est bien La vérité si je mens 2. Twilight 3, Ah Inc non, mais La vérité non, pas le 3. Le 2 il est Incontrôlable, bien. Bienvenue chez les ch'tis. Ah voilà. Bah, depuis je pourrais enlever tous les Fast and Furious parce que je les ai vus. Mais attends, mais regarde La vérité si je mens 2, il est bien, hein. Ouais, mais déjà que le 1 m'a fait chier moi, donc mais Il est après mieux je que suis profondément antisémite et j'aime pas le textile, donc ah bien sûr. ça n'aide Ah bah pas. ça, si on n'aime pas le textile, c'est sûr, Moi j'ai ce problème textile beaucoup qui me gêne. OK, bah, écoute, marrant, marrant, on s'était fait un peu les mêmes petites listes comme ça, à de quoi c'est un peu un truc de de connard. Mais connards. c'est un peu un truc de connard, mais en même temps, faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment je vais avoir une surprise avec Boule et Bill? Non, Genre vrai non. c'est parce que bon, Non, non, mais c'est heu, pour ça, j'ai liste de les 2 connards, que je mais comptais peut-être, c'est le 4e Indiana Jones que je voulais pas voir parce que j'aime trop Indiana Jones et de savoir qu'il y avait Shia LaBeouf, ça m'agaçait. Et le 3e Matrix où on m'a dit que finalement Matrix 2 et 3 c'était pas si nul, mais j'aime tellement le premier aussi que ça m'embête. Bon. donc Mais tu un iras pas petit voir le gars 4? non, mais un petit gars de Ménilmontant avec Smaïn, bon, je pense pas que je rate un chef-d'œuvre. Eh bah, écoute, c'est dommage qu'il y ait pas Cluzet qui fasse une apparition, on aurait pu, se forcer à regarder un petit gars de Ménil. Ah, j'ai presque envie de le voir. 1 critique. 1, sans envergure. Bon, voilà. 1. Voilà, la première critique D'accord, que je OK, vois. pourquoi bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas le regarder. Non, non, c'est parce que ça s'appelle Un petit gars de Ménilmontant qu'il faut pas la regarder. C'est exactement pour cette raison. Bon, écoutez, pas de Seb aujourd'hui, tant mieux. On décompresse et on se le fait demain pour le back to back. C'est vrai que c'est le c'est le back to back. Ouais, ouais, Back! ouais, non, très bien, on se fait un petit peu de Patsep demain. A priori, je pense que oui, non, ils m'ont répondu parce que vous savez, je suis un peu monté au clash, j'ai dit sur le Discord, ils veulent pas Patsep, ils trouvent ça nul à chier. Ils me disent: «Non, c'est pas ça». En fait, c'est un peu ça. Ils me Ouais, disent, je vais te dire, qu'est-ce qu'ils me disent? Et ils me disent: «En fait, pour Patoche, c'est pas forcément que ça manque de cul, c'est juste que ça fait moins marrer que les évidences écrites avec les gros sabots du père Dupuche». Bon, forcément, je oui. veux bien reconnaître que Dupuche, c'était plus rigolo. Mais Pour est-ce que l'instant la vie, elle est drôle? non, mais déjà, mais surtout, vous vous rendez pas compte, ça va être incroyable bientôt. C'est sûr, c'est un roman écrit par Patrick Sébastien sur des boîtes à partous à Paris avec des gens connus. Mais non, mais vous vous rappelez quand même le premier épisode, c'était extraordinaire. Bon, ce qu'on peut faire en même temps, j'ai pas envie de tricher et de passer des trucs, mais si c'est trop long, on avancera, écoutez, voilà. Oui, oui, voilà, on se fera la backstory, mais les gars, Les je gars! pense Oh! Oh les non, gars! oh, Oh! oh, oh, tranquille, oh Oh! les gars, Les gars, merde! merde, merde les gars, merde, ça s'est pas fait chier la bite. Un 45 pour c'est n'importe quoi. Bon, écoutez, je vous dis au revoir. Eh ben, écoutez, je vous embrasse mon vieux et puis on back to back, c'est ça? Donc Des poutous, tout doux, des quoi, foot j'ai envie de te dire, je t'embrasse à pleine gueule, quoi. C'est ça que j'ai envie de te dire, tu vois? J'ai envie de te dire que je te
je t'embrasse dans le cou, quoi. Tu vois? Pardon, pardon. Excuse-moi, excuse-moi, frérot, j'ai picolé, j'ai picolé. Eh, garde-en pour demain, mon vieux. Allez, à demain, salut. Salut!